Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast des entrepreneurs du web. Je suis Antoine Sarrazin et ensemble, on décortique les stratégies, les parcours, les erreurs et les raisons du succès des meilleurs entrepreneurs du web. Avec eux, mon objectif est simple, vous aider à lancer ou développer votre business en ligne. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans le 8e épisode du podcast de System.io. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Cédric Floris. Cédric, ça me fait plaisir de t'avoir. Comment ça va? Bah, pareillement, ça va et toi? Bah écoute, super, il fait beau là. On commence à retrouver le soleil et la chaleur. Profites-en. Euh, Ouais, parce que là, on parlait en off juste avant. Et du coup, moi, j'habite à Lille et c'est vrai que le temps, c'est pas toujours ça. Et toi, tu me disais que dans le sud, c'est un peu plus voilà, les vacances, quoi. Ah, c'est ça. Bah, hey, mine de rien, ça joue vraiment hein, sur le moral. On le sent, hein. On le Yes, sent. Tu sors juste, il fait beau, voilà, en fait, ça ça fait fait du du bien. bien. Ouais, ouais. Yes, bah voilà. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ouais, bien sûr. Donc, moi, c'est Cédric. Je fais 37 ans au moment où on tourne cette vidéo. Je suis copywriter. Donc, j'ai démarré l'activité de copywriting en juillet 2019. Juste avant ça, j'ai été coach sportif pendant 10 ans, donc de 2007 à 2017. Ouais, t'es assez musclé, ouais, ça se voit. Ouais, il y a eu le confinement qui est passé par là, mais du coup, voilà, au bout de 10 ans de salariat, tu vois, je commençais vraiment à en avoir vraiment marre. Hmm. Et j'ai commencé à me tourner vers le business en ligne. Et en 2017, c'était l'arrivée du dropshipping en France. Donc, je suis rentré dedans parce que je me suis dit, bon, voilà, j'en ai marre d'être salarié. Là, apparemment, on peut apparemment gagner de l'argent sur Internet sans créer de magasin. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de c'est quoi ce truc-là. Bon, bah, je vais me lancer là-dedans. Dropshipping, première boutique, j'ai fait 1000 euros l'année. Félicitations. Ouais, bah, je m'en rappelle encore. Tu vois. C'était une boutique de golf. Et en fait, j'ai réalisé un truc, c'est que j'étais pas fait pour ça. Donc, j'ai essayé ensuite l'affiliation, j'ai essayé de faire une chaîne YouTube, j'ai essayé, enfin, en gros, tous les business possibles et imaginables, tu vois. Et au bout d'un moment, à force de tester plein de trucs comme ça, je me suis fait targeter par un marketeur high ticket, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, plutôt qu'essayer de faire des petits coups par-ci, par-là, voilà, je vais essayer de me former sur le high ticket pour en faire un, mais par contre, qui est conséquent, quoi. Et la formation était à 7500 euros à l'époque, donc il y a 2 ans. Et, euh, et je me suis dit, mais jamais je vais y arriver, en fait. Enfin, 7005, je peux pas, quoi. Enfin, mais par contre, ça faisait tellement sens pour moi que du coup, je me suis dit, bah, comment je vais faire pour trouver cette somme-là? Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je sais faire? Bon, bah, je sais écrire. OK, bon, bah, je vais me mettre sur 5euros.com et finalement, je vais faire un truc, écrire des articles, écrire des e-books, tu vois, enfin, je vais démarrer comme ça. D'accord. Le soir même, j'avais ma première commande de 50 euros pour écrire un e-book, mais tellement long. Genre, je m'étais foiré sur mes tarifs à l'époque. Tu sais, quand tu démarres, tu sais pas trop comment pricer, tu vois. Ouais, Donc, ouais. j'avais mis 50 euros pour je ne sais pas combien de pages. Donc, forcément, bah, je me suis fait Ouais, c'était pas ça, quoi. de commandes, quoi, tu vois. Hmm. Et là, j'ai commencé à me dire, waouh, en fait, c'est possible d'être, en gros, chez moi, bosser avec mon ordi et me faire payer pour écrire. Ça correspond déjà un peu plus à moi plutôt que ce que j'avais fait avant, tu vois, dropshipping, forex, etc. Tu vois, c'est plus dans mon ADN, en fait. Et là, je me suis dit, bon, par contre, je peux pas gérer 20 commandes par jour, quoi, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut peut-être que j'augmente mes prix, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches sur comment être payé plus cher pour écrire. De fil en aiguille, je tombe sur le copywriting, donc je me fais targeter par des marketeurs en copywriting et je me forme sérieusement donc en copywriting et c'est de là que je suis devenu après copywriter où je me suis dit, à tes souhaits, où je me suis dit, voilà, Merci. c'est ça. C'est vraiment là que je veux creuser parce que je me sens à l'aise. Je sens que c'est pas un effort, tu vois. C'est pas un effort d'être euh, au travail du matin au soir, tu vois. J'aime ça, j'apporte de la valeur, je suis payé en conséquence. Bon, bah, c'est là qu'il faut que je sois, en fait. Donc, je suis copywriter depuis juillet 2019. J'ai travaillé avec plusieurs grands marketeurs, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, travailler pour les autres, c'est bien, mais finalement, je m'y retrouve pas, en fait. Ok. Je peux encore évoluer, tu vois. Je me permets de te couper, juste pour revenir un petit peu sur le début, on va reprendre après.
Donc, en fait, toi, tu as commencé à travailler sur Internet pour financer une formation. Est-ce que tu l'as acheté cette formation au final? Non, Ok, ok, non. ça c'est d'accord, ok. Mais je regrette pas parce que tu vois, ça a été un sacré déclencheur, quoi, tu vois. Il y a eu cette confrontation où je me suis dit, waouh, 7005, mais comment je fais? J'arrive pas, j'ai pas les moyens. Là, j'ai deux choix. Soit je dis, bah, je baisse les bras et de toute façon, ça, pour moi, c'est trop cher. Soit je me dis, bah, comment je fais pour me la payer? Parce qu'elle faisait vraiment de sens pour moi, tu vois, à l'époque. Mhm. Et c'est là que j'ai enclenché tout ça. Donc, Ok. Du coup, après, en elle a, fait, tu es resté sur ta voie d'enclenchement, en fait, hein. c'est Ok, ça, tu vois, en fait, cette formation-là, en fait, elle a juste été dans ma vie, juste pour me mettre sur les rails de, Mhm. bon, bah, je vais être payé pour écrire, tu vois. Bien sûr. Donc j'ai démarré avec bah, les articles de blog à Mhm. 5 euros, tu vois, enfin, genre, voilà. Ouais, bien sûr. Et ensuite, bah, forcément, après, donc, j'ai scalé, tu vois, avec Ouais. mes premières pages de vente à 1005, tu vois, enfin, genre, tu te dis, waouh, c'est la même compétence de rédaction, sauf que du coup, j'ai rajouté les éléments de persuasion, donc, bah, toute la formation copywriting que j'ai suivie, tu vois. Et Du coup, tu as suivi la formation copywriting. ouais, c'est ça. T'as suivi quoi comme formation? Alors, j'ai été formé par un marketeur qui s'appelle Olivier Ranocha. Ah, d'accord, ok. Ensuite, j'ai été formé par Dan Lok. Donc, D'accord. voilà, donc j'ai suivi son cursus High Income Copywriter. Ok. Ensuite, des bouquins, mais à foison. Oui. Voilà, c'est ça. Donc voilà, et puis ensuite, c'est la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Donc voilà. Comment tu as fait Ensuite, pour trouver tes clients? Tu faisais de la presta, du coup, tu les trouvais où les clients en copywriting, les pages à alors, 1005, etc. Parce que je sais que des gens qui nous écoutent voilà, sont copywriters et peinent peut-être à trouver des clients. ouais, Donc, toi, qu'est-ce que tu pourrais leur donner là-dessus, c'est sûr, rapidement? dans les points de douleur quand tu es copywriter, c'est trouver des clients, ça c'est sûr. Donc en fait, à l'époque, on pouvait aller en séminaire facilement. Ok, Donc, du coup, j'allais dans les séminaires business, tu vois, et j'allais en fait me présenter bah, aux speakers. ok, Ah, voilà, donc j'allais souvent leur dire, voilà, ton intervention, j'ai kiffé ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là. De fil en aiguille, bah, ils me demandent qu'est-ce que je fais. Bah, je suis copywriter. T'écris pour qui? Bah, j'écris pour lui, 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 lui. Et en fait, ça répond souvent à un besoin, tu vois. Donc, en fait, soit je trouvais mes clients directement dans le séminaire, soit quelqu'un dans le séminaire connaissait quelqu'un. Et en fait, ça se fait souvent, ça fait du réseau, quoi, tu vois. bien sûr. Donc C'était voilà, bon, t'es réputé un petit peu et puis ça parle, c'est ça, puis c'est ça ça. remonte, hein. Et puis, en fait, tu te rends compte à quel point un client qui est satisfait, mais il t'en ramène après 10, quoi, tu Ok. vois. Ça se voit d'ailleurs sur les groupes, hein, tu sais, tu as souvent des gens qui demandent, enfin, qui font des posts recherche copywriter, il y en a, tu te fais taguer en dessous, en fait, tu vois, Bien genre, sûr, bah voilà, c'est juste la recommandation, bien quoi. sûr. Ouais, ça marche. Ouais, c'est intéressant en fait, hein. Moi, je m'attendais à une méthode un petit peu online, tu vois. Je sais pas, j'ai prospecté, je sais pas comment. Et en fait, non, c'est assez audacieux ce que tu as fait, plutôt Alors, courageux. Donc, ouais, donc ça, c'est une manière de faire. Une autre manière de faire, également, que j'ai exploité, qui a donné de très bons résultats, c'est en fait, très souvent sur les groupes et particulièrement sur System.io, tu vois, des gens qui demandent, par exemple, des avis sur leur page de vente, ouais, leur page de capture, tu vois. ok, Et plutôt que de répondre simplement quelques lignes en dessous le post, genre, ah oui, c'est bien, non, c'est pas ouais. bien, tu devrais faire ça, 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 j'ai carrément, en fait, filmé mon écran. Ah ouais, J'ai carrément fait un audit de 15-20 minutes, tu vois, à la personne pour lui dire, mais voilà, ça, c'est bien, on accroche, essaye plutôt comme ça, en dessous. Enfin, je lui ai fait vraiment un audit mhm, gratuitement, complet. Et en fait, vers qui il revient quand il a besoin, il revient forcément vers la personne qui lui a apporté full valeur, tu bien vois, sûr. gratuitement. Donc, en fait, bah, ça, c'est d'ailleurs un principe de copywriting, tu vois, c'est donner de la valeur, mais C'est tu la donnes, base, hein. c'est ça. Mm. Tu donnes en sachant que ça va revenir à un moment donné. Principe Voilà, de réciprocité. exactement, tout à fait. Donc, et mais en plus, tu vois, je le fais pas, je l'ai pas fait pour ça, en mode Bien manipulation. sûr, C'est bien vraiment sûr. pour plaisir, genre, en plus, moi, ça m'entraîne, tu vois. Puis c'est kiffant, en plus, tu vois, Ouais, mais de toute façon, c'est gagnant pour tout le monde. Et puis, le côté réciprocité, c'est plus mécanique qu'autre chose au final, hein. c'est ça. C'est, Je sais que ça répond à un mécanisme, mais c'est pas bien pour sûr. ça que je fais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc des fois, ça a marché comme ça, en direct. Et des fois, le gars que j'ai aidé apparaît de moi à un autre gars, tu vois, parce qu'il a forcément son réseau, tu vois. Donc, ben,
En fait, ça se fait souvent comme ça. Ça se fait. Il n'y a pas de méthode Mhm. vraiment. C'est C'est du tu bon as sens, en fait. Ça ah, apporte ouais. de la valeur et puis ça tourne bien, quoi. Ouais. Ok. Les deux principales manières de faire, ça a été ça pour moi. D'accord, ok. Ensuite, bah, ça a été vraiment donc bah, le réseau, quoi. Mm, mm, mm. Le réseau parce que tu as bossé pour quelqu'un qui a été satisfait, donc du coup, il te recommande. L'autre personne est encore satisfaite, donc il te recommande et ainsi de suite. Ouais, ok, je comprends bien. Moi, Voilà. ça marche. Mais vraiment au départ, tu vois, c'est ça. Je dirais peut-être qu'il y a des copywriters qui nous regardent là, tu vois, c'est ça, c'est allez-y, il faut avoir vraiment l'audace. Bah, si vous pouvez aller en séminaire, bah, allez rencontrer des gens. J'avais même fait un truc, j'avais créé un t-shirt où j'avais marqué copywriter ici, tu vois. T'es Attends, allé loin. Donc là, pour ceux qui nous écoutent en audio, qui sont pas sur la version vidéo, il va nous montrer son t-shirt. beau t-shirt en fait que j'avais fait pour l'occasion, tu vois, j'avais ah, c'est ça, copywriter, juste ça. Tu Ok. Et vois. Et ben, ça, ce du coup, il truc-là, y a des gens qui venaient te voir. Tiens, c'est toi, tu ça. fais du copywriting. En fait, c'est marqué sur toi, tu vois, c'est-à-dire que tu es en séminaire euh, et Ouais, c'est clairement, clair, quoi. au bout de la salle, en fait, à tout moment, s'il voit un copywriter, il voit que tu es copywriter. Ouais, ouais, ouais. Et ben, en fait, ça a marché. C'est un séminaire l'année dernière, j'avais ce t-shirt-là. Et en fait, des gens sont venus me voir parce qu'en mode, ah bah, t'es copywriter. Ok. Donc, du coup, le contact s'est fait comme ça. En fait, tu vois, faut être inventif, quoi. Mais surtout, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il faut que tu sois sûr de toi. C'est-à-dire que, voilà, tu fais pas du copywriting ou t'as pas juste lu de bouquins de copywriting, t'es copywriter, quoi. Tu vois, Ouais, donc, faut le vivre, en fait. tu le lis, c'est-à-dire que quand tu vas vers la personne pour dire que t'es copywriter, bah, T'es copywriter, quoi. T'es t'es pas... solide, quoi, tu vois, c'est Ouais, ça. ouais. Est-ce que ça t'a aidé d'être coach sportif? Pardon, je te coupe. Dans la confiance en toi? Ou pas du tout? Non, pas Ok. vraiment. Non, pas vraiment, non. En fait, la confiance, elle vient parce que toi-même, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques. Ok. La confiance, elle vient parce que tu connais ton domaine, tu vois. Je serais beaucoup moins confiant si jamais je parlais de publicité Facebook ou de référence naturelle, quoi. Tu vois, c'est pas mon truc, tu vois. Donc du coup, à force de pratiquer, puis en plus, bah, on n'a jamais fini d'apprendre, quoi. Tu vois, si on, ouais, enfin, j'apprends là encore, je revois mes basiques, quoi, tu vois. Bien Enfin, sûr. à chaque fois, tu relis d'une nouvelle manière. Mhm. Ce que tu as lu il y a un an, tu fais, ah ouais, là Ouais, maintenant, c'est une vision différente. vision différente par rapport à l'expérience que tu as eue Mm. avec des clients. Tu dis, ah ouais, ça, du coup, ce truc-là, ah, ça me rappelle, et ça s'imbrique différemment dans ta tête. Donc ouais, c'est ça, c'est être curieux et revoir les basiques. Être curieux et revoir les basiques. Voilà, donc deux mots clés, quoi. Curiosité et revoir les basiques. Ça fait plus que deux mots, mais on a compris. Ok. Et du coup, toi, toi, tu t'es dit que c'était bien de travailler pour des clients, mais que c'était quand même mieux de scaler. Ouais, donc j'ai commencé par créer ma propre formation en ligne, donc de copywriting. J'ai fait une formation qui s'appelle Le Grimoire, Ok. orientée donc email marketing. Tu la vends Donc encore? je l'avais encore, maintenant c'est on va dire que c'est voilà, c'est mon tripwire, quoi, mon déclencheur. D'accord, ok. Au départ, c'était mon gros produit, tu vois, mon produit phare. Maintenant, c'est mon tripwire. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis 15 formules d'email euh, que j'utilise régulièrement, tu vois. Et donc, j'ai vraiment mis toute ma caisse à outils. Genre, Ok. toutes les techniques de persuasion, tous les petits trucs, les petits hacks, tu vois, genre, voilà, vous savez tous les gars. Et en fait, quand j'ai vendu cette formation, il y a un gars, il a suffi d'un gars qui m'a dit, c'est cool, Cédric, c'est génial. On a tous les outils, t'expliques bien, c'est propre, c'est carré, c'est complet. Mais par contre, on sait toujours pas comment rédiger bloc par bloc, comment assembler les différents paragraphes, etc. Ok. Là, je me suis dit, alors c'est cool, mais en fait, c'est comme si j'avais donné une moitié de la solution, tu vois. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais dit à la personne, bon, bah écoute, si tu veux monter une maison, bon, bah voilà, tu as les briques ici, le ciment est là, la pelle, tiens, bah tu fais un peu comme ça, comme ça, comme ça, et donc vas-y. Ouais. Ouais, sauf que du coup, si t'es pas maçon, c'est compliqué, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Là, je me suis dit, il va falloir que je trouve une solution pour régler ce problème-là. Et c'est là, finalement, que j'ai créé un logiciel qui s'appelle Scriber, tu vois.
Donc, j'ai créé mon logiciel de copywriting où finalement, Mhm. toutes ces structures-là, les structures que tu vois en copywriting, structures classiques, tu vois, AIDA, PAS, les 4P, les 4C, etc. Mhm. Les personnes n'ont pas à réfléchir à comment emboîter les différents blocs entre eux. Je les ai faits pour eux, tu vois. Et tout ce que je leur demande finalement, c'est de connaître leur avatar client pour pouvoir remplir les différentes cases que je propose dans le logiciel. Ok. Et là, j'ai créé une vraie solution. Parce que du coup, le point de douleur qui était, je ne sais pas comment démarrer mon email. Et même si je sais comment démarrer mon email, je ne sais pas comment continuer mon email, je ne sais pas comment le conclure, je ne sais pas comment mettre les liens, etc. Ça, je l'ai fait pour eux, tu vois. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est rechercher les informations sur leur avatar client. Et je leur montre comment faire en plus, tu vois. Hmm. C'est-à-dire que je leur dis pas juste, bah, trouver les infos. Et je les forme, je leur dis comment trouver, comment rechercher dans Google, les petits hacks pour utiliser Google justement pour pouvoir remplir les textes, tu vois. Et là, je suis venu avec une vraie solution. Et du coup, là, tellement que ça prend du temps de faire tout ça, j'ai plus de temps d'être copywriter. Ok. Donc, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, je m'occupe en fait d'aider les infopreneurs à rédiger leur texte pour que eux puissent vendre à leur audience, en fait, tu vois. Ok, Et donc là, là, tu fais plus du tout de prestations de copywriting pour des clients, plus du tout là. c'est rare. Très Là, rare, ok. j'en ai pris une tout à l'heure, tu vois, mais parce que c'est quelqu'un que j'aime bien Ouais, et que je sens qu'elle est dans la merde. Et très bien, voilà, ok, ça marche. voilà, c'est ça. La Ok. deadline n'est pas trop courte parce que généralement, quand tu es copywriter, c'est tu peux me faire une séquence email pour demain. Ouais, bien sûr. C'est C'est. compliqué. Là, ça va, il y a le temps, enfin, genre, je peux gérer. Mais Mhm. sinon, en fait, Scribbler me prend tellement de temps parce que c'est tellement technique de créer un email qui pourra finalement aller à toutes les niches Ouais. pour que ça puisse matcher, pour que les personnes puissent le comprendre correctement, créer différentes variantes de phrases, tu vois, créer pour que les gens puissent finalement transposer ce mail à n'importe quelle thématique. Ça prend du temps, ça demande de la réflexion, tu vois. Donc, je peux pas accorder du temps à la prestation. Donc là, vraiment, j'ai réussi à scaler en fait l'activité. Ouais, je suis sur la page de vente, là, je regarde un peu. Mm. Ok. Donc, donc ouais, tu vois là, en fait, j'ai réussi en fait à atteindre le point que je voulais, c'est-à-dire j'aide les infopreneurs. Donc, je leur enlève la douleur de rédiger, parce que ça, je le fais finalement pour eux. Mhm. Mais grâce au texte, ils ont déjà plus de facilité à remplir. Ils peuvent vendre plus facilement leurs produits, donc ils aident leur audience, tu vois. Donc, Ouais. j'aide vraiment sur deux niveaux, en fait. Je les aide eux, mais à travers eux, j'aide leur audience. Et là, vraiment, je me sens aligné, en fait. Ok. Et comment ça marche en fait concrètement? Parce que, euh, parce que là, je regarde la page de vente. Je comprends pas bien en fait comment ça marche concrètement. T'as fait une tech derrière? Comment ça se passe? Alors, c'est un logiciel, Ouais. finalement. Tu as différentes catégories. Tu vas avoir les catégories email marketing, euh, qui est la même d'ailleurs avec la catégorie post, parce que finalement, la technique pour rédiger un email, c'est la même pour rédiger un post pour les réseaux, tu vois. Ok. Tu vas avoir une catégorie page de vente, une catégorie publicité Facebook, et à chaque fois, tu vas avoir des textes dans chaque catégorie. Et en fait, si je prends par exemple l'email marketing, tu auras différents angles d'approche, c'est-à-dire que ton produit, tu pourras le vendre de différentes manières. Bien sûr. Tu vas utiliser l'angle empathie. Donc, l'angle empathie, bah, je vais créer une structure où finalement, je vais faire comprendre à la personne qui va lire que je comprends ta douleur actuelle, que je suis passé par là, tu vois, etc., etc. Mhm. On va utiliser l'angle preuve sociale, on va utiliser l'angle ennemi commun. Donc, en gros, tous des angles de copywriting, tu vois, mais t'as pas à les réfléchir en tant qu'utilisateur, tu vois. Ok. Ouais. Toutes ces structures-là, elles existent. Tu vois, par exemple, si je te dis la structure PAS, tu vois, donc problème, agité, solution, on sait que c'est une structure de copywriting, mais concrètement, comment tu fais pour l'appliquer? Comment tu introduis le problème? Comment tu introduis Hmm. la agité? Comment tu mets la solution? Ouais. C'est utilisateur, tu vois, il faut que tu creuses la tête. Là, je l'ai Bien fait. sûr. J'ai créé la structure exprès avec PAS, tu vois. Comme ça, tu as Ouais. juste à suivre le déroulé, quoi. Et en fait, comment tu crées des structures? C'est-à-dire que la personne, elle arrive.
elle se dit, tiens, bah, en fait, elle choisit le type de post qu'elle va faire. Donc, par exemple, un post réseau, un email, une page de vente ou autre. Ensuite, tu lui demandes l'angle, c'est ça? Alors, du La coup, je l'ai structure. créé justement, je m'en suis. Le truc, il est là, c'est que j'ai lancé ce produit-là et au fur et à mesure, bah, c'est exactement comme pour System.io, que tu vois, ce produit, vous l'améliorez sans arrêt Ah, ça, par c'est rapport sûr. au retour, tu vois, et ça, on voit, hein, d'ailleurs, dernièrement, vous accélérez le rythme, on voit hein, qu'il Ouais, y a ouais. beaucoup d'améliorations. En fait, plus je mets de texte dans Scriber, plus je me rends compte qu'en fait, les gens, ils ont besoin d'aller encore plus vite, c'est-à-dire que ils ont besoin d'arriver en ayant en tête l'angle qu'ils veulent utiliser. Donc, il y a un onglet où ils peuvent choisir l'angle, c'est-à-dire ils vont pouvoir choisir, tiens, là, l'angle que je veux choisir, c'est par exemple, je veux présenter tous les bénéfices de ma solution. Ben, ils vont avoir l'angle qui correspond. Là, je veux montrer que d'autres personnes ont réussi avant moi, donc du coup, je vais utiliser tel angle. Euh, Là, j'ai écrit un texte tout à l'heure, c'était par exemple la structure before, after bridge. Donc, tu vois, c'est tu montres la vie actuelle du prospect, les douleurs actuelles du prospect. Ensuite, tu lui fais imaginer sa vie future. Ça va ressembler à ça, ta vie quand tu auras enlevé le problème. Et après, Et tu ben, fais un le pont entre pont, les deux. exactement. Et le pont, c'est ma solution. Tu vois, bah, Ok. ça, je pourrais l'expliquer à quelqu'un. Ouais, il suffit juste de parler de avant, parler du après, et puis après, tu fais le pont. Mais comment tu Ouais, il y a un fais? monde entre la structure théorique et puis la mise en pratique avec le texte à écrire, les idées, qu'est-ce qu'on met dedans. Et ben Ça là, n'a rien à voir. et donc, du coup, là, en fait, la personne, l'utilisateur, en fait, il a le texte qu'il a déjà écrit. Je lui dis, l'angle, c'est la vie d'avant, la vie d'après, ta solution. Et ben, il se met dans le texte et il remplit les cases. Tu Ok. Et du coup, quand tu dis remplir les classes, c'est-à-dire que tu as des structures de phrases déjà préfaites et en fait, il y vois. a des trous dedans et toi, avec les méthodes que tu donnes pour aller chercher les infos, ils remplissent. C'est ça. Donc, Ok. je leur dis, par exemple, tu vois, là, tu parles du problème principal de ton avatar. Ouais. Et donc, du coup, dans chaque introduction de mail, je leur dis, voilà, pour rédiger ce mail, il te faut le problème principal de l'avatar, ce qu'il a déjà essayé qui n'a pas marché, les résultats qu'il veut atteindre. Je lui donne en gros les ingrédients du mail en question, tu vois. Mhm. Et basé sur les ingrédients, il va faire ses recherches. Et quand il a trouvé, il inclut dans le mail. Ouais, il y a un gros enjeu de recherche quand même, hein. Parce que si C'est tu te ça. trompes de problème du prospect, il va C'est rien se pour ça. passer, quoi. C'est pour ça, donc du coup, moi, je leur dis, en fait, je leur dis, voilà, c'est ultra Ah oui, important. c'est primordial, hein. Les recherches, d'ailleurs, tu vois, c'est pour ça que euh, le copywriting, finalement, c'est facile. C'est les recherches qui prennent beaucoup de temps. Ouais, ouais, ouais. C'est les recherches, tu vois, qui prennent énormément de temps. Et donc, du coup, Eber a été accueilli, ça a été mitigé, en fait. Il y a ceux qui ont vu vraiment un outil qui allait vraiment aider les gens, parce que je fais gagner du temps aux gens. Et il y a d'autres personnes qui ont dit, ouais, mais du coup, comment tu fais par rapport aux recherches pour l'avatar, etc., parce que c'est vachement important, tu comprends? Ouais, Oui, ben, je sais que c'est important et c'est pour ça que je l'ai inclus dans le logiciel. bien sûr. C'est pas juste des cases à remplir, tu vois, c'est des cases à remplir avec les informations que je t'impose d'aller chercher sur Internet. Tu vois. Ouais, c'est complémentaire, hein, c'est sûr. Je les forme à ça, Bien je les sûr. tous les 4 matins pour leur dire avatar, les gars, avatar. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu peux pas inventer des problèmes, des Non, frustrations, des pain points ou autres. Tu peux pas, quoi. et c'est un travail vraiment que je kiffe faire parce que du coup, donc, avec Scriber, j'ai inclus également des coachings, tu vois, des coachings de groupe. Je Ok, leur bien apprends à aller voir, à aller disséquer Google, quoi, tu vois. sûr. Et c'est vraiment kiffant parce que du coup, bah, déjà, je m'aperçois que ça peut le faire. Donc là, j'ai vraiment ce rôle-là, tu vois, éducateur. Et en plus, moi, c'est un taf que j'adore faire d'aller voir justement les points de douleur des gens parce que tu te rends compte que sur les forums, sur Instagram, sur les commentaires YouTube, sur Amazon, sur Quora, sur Internet en général, tu vois, tu vas avoir, C'est une mine d'or. ouais, mais c'est une mine d'or, mais vraiment, quoi. Ils parlent, mais avec À cœur curiosité. ouvert. C'est ça, exactement. Et du coup, quand tu utilises ces expressions-là dans tes emails, mais en fait, Ça fait mouche. ouais, c'est ça qui est magique, c'est quand tu utilises vraiment le bon langage. Euh, Moi, j'ai acheté des programmes à 3000 balles, bah, d'ailleurs, sur Dunlop, quoi, tu vois, Ouais. en story. En 4 stories, le mec, il m'a sorti mes points de douleur, quoi, tu vois. Bah, j'ai acheté en story, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ça n'a pas forcément besoin d'être long, le texte. C'est juste que, bah, Est-ce tu qu'il sais, est les gens, impactant, quoi? Est-ce qu'il match, en fait? Est-ce qu'il est sur la cible? c'est ça. C'est ça. Exactement. Tu vois, et donc, du coup,
La complexité, finalement, là, de Scriber, c'est que je veux pas faire des textes longs parce que les gens, ils ont tellement pas le temps, en fait, de moins en moins de temps. De toute Ouais, façon, ils sont targetés par 40 000 marketeurs, donc du coup, faut pas que ça soit trop long. Et il est là le truc. L'enjeu, c'est que les textes doivent être courts, mais dans ce petit texte, il faut que ça soit impactant tout de suite. ouais. Donc, c'est un vrai challenge. Et donc, j'ai vraiment le plaisir quand je reçois des DM des fois de personnes qui vendent grâce à des emails de Scriber, tu vois, c'est gratifiant, tu vois, tu te Bien dis, sûr, j'ai pas fait ça pour rien. bien sûr, bien sûr. J'ai vraiment donc aidé, comme je disais tout à l'heure, tu vois, j'ai aidé le marketeur parce qu'il avait pas à se faire chier à comprendre comment écrire et tout. Mais il y a quelqu'un de l'autre côté qui a acheté une solution. Ouais, ouais, ouais. Donc, donc j'aide vraiment sur deux niveaux. Et donc là, tu vois, Ouais, c'est sûr. c'est Et vraiment, ouais, vas-y, je t'en prie. c'est vraiment le côté là, du coup, tu vois, tu te lèves, tu as vraiment une mission, quoi. Et tu aides des gens. Et du coup, tu te dis, attends, comment je peux encore mieux faire? Ça, j'ai fait ça, c'est bien, mais comment ça peut aller encore plus vite? Comment on peut encore mieux faire que ça? C'est kiffant, du coup, parce que ça donne vraiment un sens. Ça Mhm. donne vraiment un sens. Donc là, voilà. C'est mon évolution actuelle, c'est là. Ça va encore évoluer, hein, c'est sûr, hein. Mais C'est déjà pas mal, pour l'instant, il y a du taf, ouais. bien Du taf. sûr. Et en parlant de taf, comment ça fonctionne concrètement voilà, les personnes, elles choisissent un petit peu les angles, les types de textes qu'elles veulent faire. Toi, comment tu as organisé ça en fait? Tu as un développeur? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. Donc, j'ai un développeur qui m'a aidé à mettre ça sur pied. Ok, Alors, au départ, quand je l'ai sorti au mois de novembre, c'était, bah, le truc, la V1, quoi, tu vois, genre, tu sors le truc. c'est sorti en novembre 2020? Alors, en novembre, ça a été les préventes. Ok, Et officiellement, la vraie date, l'ouverture des portes, ça a été le 11 janvier. ok, Euh, voilà. En fait, voilà. Donc, on va dire que là, voilà, c'est ça. Scribbler, là, à l'heure actuelle, il a 6 mois. Et il a tellement évolué en 6 mois. Enfin, tu vois, parce qu'en fait, j'ai lancé le produit et je l'ai amélioré sans cesse avec les retours utilisateurs, quoi. mhm, Parce que c'est eux, vraiment, c'est eux qui importent. Euh, quand les gens, ils me disent, ah, j'arrive pas à faire ça, ou je comprends pas aussi ça, tac, on modifie, il faut que ça soit fluide, en fait. Tu vois. Que ça soit rapide, fluide, simple. mhm. Je voulais pas une usine à gaz, quoi. Bien sûr. Je voulais vraiment un truc qui soit simple. Ouais, Euh, c'est ce qu'on essaie de faire sur System.io aussi, de vraiment de garder la simplicité c'est et ça. de vraiment prendre, de vraiment ajouter des fonctionnalités qui vont, tu vois, qui vont vraiment, comme tu dis, impacter en fait, hein. Il y a pas mal de demandes de fonctionnalités qu'on fait pas en fait parce que on sait très bien que ça va servir à une proportion très marginale des clients et que ça va, tu vois, ce sera plus coûteux que bénéfique finalement parce que ça va complexifier. Donc Ouais. on est assez aligné là-dessus, je pense. Ouais, ouais. Et tu vois, moi, c'est pareil. J'ai des gens qui me demandent des trucs. Au final, ils vont être trois à vouloir cette Ouais, opportunité-là parce que les autres n'ont pas, soit ils n'ont pas ce niveau de confiance, soit ils vont pas s'en servir, bien soit ils n'en sûr. sont pas à ce stade-là. Ouais. Donc, en fait, Ça voilà. va mettre de la confusion plus qu'autre chose, quoi. Ouais, c'est Mm. ça. Et vraiment, le maître mot, c'est que ça doit rester simple. Mm. Et d'ailleurs, tu vois, si t'as mis, enfin, période de deux, t'as pas besoin de mode d'emploi, quoi. Enfin, c'est intuitif, quoi. Voilà. Bah, c'est ce que disent nos clients, donc c'est excellent, ouais. 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 Ok. Et du coup, ouais, tu as une équipe, donc tu as combien de développeurs dessus? J'ai envie de savoir un petit peu comment tu as construit le produit, en fait. Ok. Alors, du coup, comment je l'ai construit? Euh, voilà, donc, ça a démarré donc, sur 5 euros. Sur Ok. 5 euros, je me suis dit, bon, est-ce que je pourrais pas commencer finalement à vendre mes templates? Donc, ça, là, c'est bien avant Scribble, hein, tu vois. Là, on est en 2000, C'est un MVP, quoi. c'est ça. On est fin 2019 et puis courant 2020, tu vois. Je me suis dit, bon, il y a quand même des templates que j'utilise régulièrement pour mes clients. Est-ce que je pourrais pas en faire un produit un peu automatique, tu vois, genre sur 5 euros, quoi. Et j'ai fait un premier produit, genre une séquence de 14 emails que je vendais genre 40 euros, tu vois. Genre, j'ai pas réfléchi au prix, hein, j'ai mis 40, voilà. Et c'est parti, mais comme des petits pains, tu vois. Et en fait, c'est quoi? C'est un PDF avec 14 mails, euh, et puis des petites conneries, tu vois, des idées de PS, des machins. Enfin, j'ai grossi le truc, quoi, tu vois. Et ça partait comme ça, tu vois. Et c'était kiffant de te dire que, waouh, là, C'est j'ai automatique. j'ai créé le truc une fois et là, j'ai 40 balles qui tombent, bam, 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 bam.
Ouais, c'est décorrélé de ton travail et de l'énergie que tu mets, quoi. C'est ça, c'est Mm. ça. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, tu vois, c'est d'être libre de mon temps. Bien sûr. Euh, voilà, c'est ça. C'est une valeur pour moi. Je suis pas devenu entrepreneur pour être esclave de mon business ou quoi, tu vois. Bien C'est-à-dire sûr. que c'est une valeur qui est très importante pour moi. Et quand je suis dehors avec mon chien ou quoi et que je vois que c'est 40 euros, 40 euros, 40 euros, 40 euros, je me suis dit, wow, Ça fait plaisir. c'est kiffant, tu vois. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Et puis, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit, Mhm. bon, Juste, c'était voilà, quand cette période-là de vente de ça, templates sur 5 euros? c'était bon, ouais, fin 2019 et puis tout 2020. Ok. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, octobre 2020, je lance donc le grimoire, la formation d'email marketing, et j'offre un coaching à un gars, tu vois. Donc, pareil, tu vois, ça, c'est quelque chose que j'enseigne aussi aux participants de Trader. Je leur dis, offrez des coachings. Pourquoi? Parce que les gens à qui vous offrez des coachings, déjà, vous aidez quelqu'un, donc c'est kiffant, voilà, vous apportez vraiment de la valeur. Mais surtout, c'est lui, votre avatar client. C'est lui qui va vous donner des informations sur sa douleur actuelle. Il y a beaucoup de personnes, finalement, qui font l'erreur, tu sais, d'envoyer des sondages. Sauf que les sondages, je leur dis, ne faites pas des sondages, parce qu'en fait, le gars qui répond au sondage, il est dans un cadre, il est un peu étriqué, genre, Ouais. ah, faut répondre ça, 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 ça. Et puis, au pire, il va répondre à la rage, quoi, tu vois. Faites pas de sondage, je leur ai dit. Je leur ai dit, vous offrez des coachings, vous offrez 10 ou 20 heures de votre temps à 20 personnes, tu vois. Mais par contre, les retours que vous allez avoir, mais Ça vaut c'est de de l'or, ouais. l'or. Parce qu'en fait, le vrai avatar, c'est lui. C'est lui qui va te parler avec son cœur, quoi, tu vois. Mm. Tu prends des notes. Et donc, j'avais fait ce coaching dans ce but-là, d'avoir plus d'infos, tu vois. Et ce mec-là, il m'a dit, c'est cool, le grimoire, c'est génial, machin, mais par contre, non, j'arrive toujours pas à comprendre comment mettre tel bloc, tel bloc, tel bloc. Ouais, il lui manquait l'extra mile, en fait, pour vraiment réussir, quoi. Et là, ça a connecté les neurones, tu vois. Genre, mon PDF sur 5 euros, le gars qui n'arrive pas à écrire, là, je me suis dit, bah attends, mais est-ce qu'on ne peut pas faire une fusion, là, genre, est-ce qu'on ne pourrait pas créer genre un truc, une espèce de logiciel où finalement il y aurait tous les trucs qui seraient dedans, et le mec il se connecte, et puis, et là les idées se mettent en place, tu vois. Mhm. Et là, du coup, bah, je fais quoi? Je mets un post sur un groupe Facebook, recherche développeur, il y a un mec qui répond, et bam, bam, bam. Tu vois. Donc, tu vois, ce qui est ouf, c'est que, en fait, il faut pas avoir l'idée parfaite, c'est juste, tu lances un truc, et tu te rends compte qu'en fait, en lançant le truc, il arrive des opportunités qui vont modifier finalement l'idée de base. Et finalement, tu vas réussir à faire un truc qui est magnifique à la fin, alors que c'était pas ça que tu avais prévu à la base, quoi, tu vois. Mais Ouais, juste tu, parce que tu tu as lances un lancé truc ton truc. minimum et puis tu itères en fonction des retours et en fonction C'est de ce qui se passe. Est-ce que ça vend, est-ce que ça vend pas? Ça c'est bien, ça c'est pas bien. T'as ça. juste. C'est ça. Et du coup, c'est ce que je dis en fait aux personnes qui sont coachés sur Scriber, tu vois, je leur dis, attendez pas que ce soit parfait, vous lancez votre produit, basé sur ce que vous avez appris sur votre avatar, vous savez que dans les grandes lignes, c'est cette solution-là qui correspond. Quand vous l'avez lancé, ensuite, vous questionnez ceux qui ont acheté cette solution On parce que récupère des détails et on affine. parce que c'est eux vos vrais avatars, ceux qui ont sorti leur CD pour acheter votre Mm. solution, Mm. c'est eux qui ont une vraie motivation, tu vois. Donc il faut comprendre c'est quoi cette motivation qui ils n'ont pas juste mis leur email quoi, ils ont sorti de l'argent quoi. Donc même si c'est 7 balles, ils ont sorti 7 balles, donc il faut comprendre Bien c'est quoi. sûr. Et donc du coup, je leur dis voilà, vous lancez un produit qui est peut-être même imparfait, mais par contre ceux qui l'ont acheté, vous questionnez pour savoir pourquoi ils l'ont acheté et basé sur ce qu'ils vont dire, vous améliorez votre produit. Ce qui fait qu'en fait 3 mois après, ben, vous avez amélioré votre produit et ceux qui vont arriver à ce moment-là, ça sera leur version de base, tu vois, Bien sûr, bien sûr. qui est plus ou moins parfaite, tu vois. Donc, euh, donc ouais, c'est ça en fait. L'aventure, c'est comme ça. Ok. Et Alors que je pas à la base. bien sûr. Et ta formation en ligne que tu lances, tu la lances quand même globalement assez tard dans le sens où au moment où tu l'as lancé, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de concurrence. Il y en a de plus en plus, mais c'est déjà bien bouché. Ouais. Comment tu parviens à vendre? Comment tu te différencies? D'ailleurs, tu as fait combien de ventes? Comment ça se passe pour la vente C'est quoi ta stratégie en fait? Alors, j'ai fait par affiliation.
Ok, Parce que moi, j'avais pas, puis j'ai toujours pas d'ailleurs de chaîne YouTube. Enfin, j'ai pas développé ce côté-là. Euh, C'était vraiment un truc genre un peu une bouteille à la mer, quoi. Tu vois, bien genre, sûr. bon bah, allez, je vais créer une formation en ligne. On va voir si ça part. Et en fait, par Ouais, contre, j'ai pas fait l'erreur de la créer avant de la vendre. C'est-à-dire que je l'ai ok. bien vendue avant de la créer. Hors de Ça, c'est question. important, ça. Moi, je te dis, hein, le temps, ça a de la valeur et hors de question de perdre du temps avec un truc qui ne servira pas. Je sais plus qui me parlait de cette méthode. Bon, elle est connue, hein. Mais un des premiers invités de ce podcast, je sais plus si c'était pas, je sais plus que c'était en fait, peut-être Selim. Bref, un des invités avant toi de ce podcast a utilisé la même méthode. Et c'est vrai que c'est très très puissant, Ah bah oui, c'est pré-vendre. Hein. C'est hein. Ouais, ouais. tu lances pas la production sans avoir pré-vendu. D'ailleurs, Elon Musk, ben, il est pas en fait. Hein. C'est vrai. Son Cybertruck, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Il le monte sur scène et ensuite, bon bah les gars, allez-y, On commandez. voit l'attraction et puis on produit ou pas, quoi. Ouais. Et des fois, t'avais, je crois, pour le modèle S, il y avait quelque chose comme 2 ans d'attente, quoi. 2 ans d'attente. Oui. Il y avait quand même des mecs qui ont sorti l'argent attendu, tu vois. Donc, Ouais. tu vois, c'est ça, c'est quand ta solution, elle est tellement kiffante, les gens, ils sortent leur CV, quoi, et ils attendent, tu vois. Et en fait, c'est ce que j'ai fait avec les grimoires. C'est-à-dire, la promesse, c'était ça, c'était je vais vous délivrer finalement 15 emails que j'utilise le plus souvent dans mon business, le copywriter. J'ai trouvé quelques affiliés sur Systemio qui l'ont pré-vendu. Et une fois qu'ils l'avaient vendu, en fait, bah, du coup, j'ai démarré la production du formateur. Ouais. Et Euh, tu trouves comment tes affiliés? Parce que tu as dû mettre ton produit sur la marketplace dans un premier Euh, temps? Exactement, tout à fait. Et du coup, j'avais trouvé des affiliés que je connaissais déjà, tu vois, qui sont connus sur la plateforme, tu vois, une petite dizaine. Ok. Et donc, je leur ai dit, voilà, je lance ma première formation. Ça sera, qu'est-ce que j'avais mis? Je crois 97 euros, un truc comme ça. D'accord. J'ai pris le lancement, et donc du coup, ils m'ont vendu. Mais tu les as contactés ou ils t'ont Ouais, contacté? directement, je leur ai dit, voilà. Ok, donc C'est tu bon. mets ton programme sur la marketplace de System.io. Alors, à Ensuite, tu l'époque, non. contactes. D'accord? À l'époque, non, j'étais pas passé par là. C'est que très récemment, hein, que je me suis mis sur la marketplace. D'accord? Là, j'ai contacté en direct, en fait. Tu vois. Ok, donc là, tu as contacté en direct une dizaine d'affiliés. Comment tu as fait pour trouver les affiliés? Parce que les Euh, affiliés, ils sont... Tout le monde est... Les meilleurs affiliés, ils sont connus, plus ou moins. Voilà, ils sont sollicités ah énormément. ouais, non, tu Pourquoi vois. toi et pas un autre? Ah, ok, non, c'est au hasard, quoi, en fait. Tu Ok, vois, c'est par affinité aussi. Tu vois, tu sais qui plus ou moins fait de l'affiliation. ouais. Tu contactes en message privé. Tu vois, ouais, je lance mon programme, ça te dit de le lancer avec moi. Enfin, c'est Ouais, comme tu ça. cherches l'opportunité, en fait. C'est ça. Ok. C'est ça. Un peu comme dans le séminaire. On est audacieux, on va voir Exactement. les gens, on tente. Tout à fait. Tout à fait. Et quand tu as tellement la rage, en fait, de t'en sortir, finalement, tu vois, Je trouve des solutions. t'as pas pas de limite, quoi. Ouais, il n'y a pas non, mais en fait, il y a peut-être ça va le saouler. Non, je sais pas. Non, on y va, en fait. On y va, on avance, puis on Ouais, et tu voit. sais qu'en plus, ton produit va apporter de la valeur. Tu sais que tu vas aider des gens, t'as pas honte, en fait, tu vois. Donc, voilà. Quand je te dis de m'en sortir, c'est parce que, en fait, c'est ça, euh, la liberté, ça a vraiment, en fait, un gros impact, en fait, sur moi. C'est-à-dire que je fais mes choix par rapport à ça. Faut pas que ça me coûte. D'accord? Et du coup, c'est ça, c'est m'en sortir dans le sens où, plutôt, je veux pas y retourner. Je veux pas retourner, en fait, dans le salariat, tu vois, dans le côté vendre mon temps, etc. Tu vois. Ouais. Je veux vraiment être le plus loin possible de ce monde-là. C'est quelque chose, moi, enfin, je peux pas, en fait. Ça me fait Ouais, peur. c'est inenvisageable. C'est, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, très souvent, quand je fais des recherches, tu vois, sur l'avatar, que je retourne un petit peu dans ces avatars-là, ils ont peur, mais comme de la mort, tu vois, de retourner au salariat, quoi, tu vois. Bien sûr. Ils utilisent le mot, hein, la mort, Ouais, hein, tu vois. ouais. C'est vrai que quand on goûte à la liberté, ça fait du bien. Ouais, ouais, du coup, tu peux pas. En fait, non, enfin, non, je peux pas. Ok. Euh, Du coup, tu fais des premières ventes avec des affiliés. ouais, T'as fait combien de ventes à peu près jusqu'à maintenant de la formation? Ça a fait quel chiffre d'affaires à peu près? là, environ 6 000 euros. Ok. Voilà. Je la pousse pas, hein, tu vois. C'était vraiment
mon premier petit produit, tu Ok. vois, le truc qui se vendait comme ça en automatique. Euh, Maintenant, je l'ai passé finalement en tripwire parce que du coup, c'est ma porte d'entrée pour Scriber. Donc, les gens démarrent avec le grimoire et puis ensuite ils montent après à Scriber. Et il y a des fois Mhm. des gens qui prennent Scriber et qui posent la question, mais du coup, le grimoire, Mhm. et ils le prennent quand même, tu vois, c'est Bien le sûr. petit truc qui va à côté, quoi. Parce qu'en fait, dans Scriber, finalement, je rentre pas dans enfin, il n'y a pas de vidéo qui explique chaque formule, tu vois, etc., quoi. Euh, le grimoire va décortiquer 15 formules et ces 15 formules sont dans Scriber, tu vois. Donc, quand les gens prennent Scriber, ils veulent avoir les vidéos du grimoire. Ouais, c'est complémentaire. Les deux vont ensemble. Ok. Et du coup, Mais ça, c'est une évolution, tu vois. C'est quelque chose que j'envisage. C'est-à-dire que dans chaque euh, email de Scriber, j'envisage de faire une petite vidéo, tu vois, pour montrer vraiment comment encore mieux te servir de l'email, tu vois. bah, c'est une question stratégique, hein, parce que là, t'as ta formation qui remplit ce rôle-là. Mais du coup, c'est Non, peut-être un non, non, frein non, non, potentiel. non. Ah non. En fait, il y a que 15 formules, tu vois. C'est-à-dire que tu vas avoir, par exemple, la formule empathie, la formule ennemi commun, la formule preuve sociale, la formule urgence, tu vois. Donc, c'est des trucs un peu génériques. Mhm. Dans Scriber, tu vas avoir t'as 10 nouveaux angles tous les mois, en fait, tu vois. Ok. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de filmer à l'écran, tu vois, vraiment l'email et de dire à la personne, là, ce qui serait bien, c'est de mettre tel truc. Là, ce qui serait bien, c'est que tu utilises tel ton de voix. Tu vois, genre vraiment que j'accompagne encore mieux les personnes qui remplissent le texte. Ok. Mais ça, je le ferai, je sais que c'est une évolution, parce que tu sais, on peut pas tout faire à la fin. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est ça qui est très compliqué à gérer, c'est que toi, tu sais que c'est une évolution possible, mais les gens, ils veulent souvent tout d'un coup, tu Bien vois. sûr, ouais, ouais. Ça prend du temps, et tu le sais, ça prend du temps de développer un truc, hein, tu vois, c'est Ouais, pas comme ça, quoi. D'ailleurs, je vois, quand vous sortez une nouvelle fonctionnalité, on sent que vous êtes fier parce que c'est un aboutissement, quoi, tu vois, c'est une réflexion en amont, tu vois, c'est du développement, et puis juste, ouais, il y a un process plus ou moins précis, mais ça se fait pas en 2 jours, ça c'est sûr. non, tu vois, c'est ça. Donc, là, il n'arrête pas d'évoluer, il évolue encore, et ça, je Ouais, sais que c'est une évolution, c'est pas pour demain, parce que j'ai tellement de trucs à faire avant, mais je sais que c'est quelque chose que je vais faire, quoi, tu bien vois. sûr. Ok, L'idée, à chaque fois, l'idée, c'est pour que ça soit de plus en plus facile pour vous, de plus en plus rapide, de plus en plus intuitif, pour que vous vendiez vos produits plus facilement, quoi, tu vois. Vous aidiez des gens plus facilement. Enfin, non, vraiment, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur. Je te dis, la liberté, plus le fait de savoir que des gens ont vendu leur solution et que ça a ouais. aidé. C'est le kiff ultime, quoi. Ouais, je comprends bien. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en place pour vendre le logiciel? Comment ça se passe d'ailleurs? Parce que j'ai vu que tu proposais un abonnement et aussi un paiement one shot. C'est quoi un Ouais, petit peu c'est quoi ta stratégie là-dessus? Comment tu vends? Combien de ouais, ventes tu fais par mois, par jour, par semaine? Comment ça se passe? Raconte-moi un ok. petit peu. Donc, en fait, les deux tarifs qui sont là actuellement en place, le 27 euros donne accès justement que aux emails Mhm. et le 197 euros donne accès à toute la plateforme. Donc, tu vas avoir email plus page de vente, plus il y a des scripts aussi de vidéos de vente, publicité Facebook. Tu vas avoir des idées d'objets de mail, des connexions entre les différents paragraphes de tes emails. Tu vas avoir plein de trucs comme ça. En fait, tu as des à côté, tu vois, des trucs qui peuvent vraiment augmenter ton expérience. J'offre également des coachings dans la formule 197. Après, il y a une option pour les coachings de groupe 2 fois par mois. Enfin, tu vois, il y a différentes options qui viennent en upsell. Euh, le, L'offre à 27 euros, finalement, elle est là uniquement pour mettre en avant, tu connais, elle met en avant l'offre à 197. C'est ce que j'allais Et dire. j'avais besoin finalement de tester ça vraiment des yeux, quoi. Tu vas voir, confrontation des deux prix. Effectivement, l'offre à 27, étonnamment, c'est pas elle qui part, hein, c'est l'autre, hein. Bah C'est ouais, elle joue bien son rôle. Au moins, tu as réussi ce que tu voulais faire. exactement tout à fait. Il y a des gens qui sont un petit peu frileux, tu vois, qui disent, ah, je sais pas trop. Bon, bah, ils prennent le 27 et après, ils se Ouais. convertissent sur le reste. Et sinon, les gens, ils disent, ouais, bah, vas-y, finalement, bah, je prends directement l'offre à 197. Donc, Et voilà. d'ailleurs,
je rebondis, excuse-moi, je te coupe. Je rebondis sur ce que tu dis. Donc là, tu as fait une offre à 27 pour en fait contraster avec l'offre à 197. Et en fait, ton but, c'est de pousser sur l'offre à 197. Et j'ai lu dans un livre il y a quelques mois cette méthode, mais encore plus poussée, c'est-à-dire que tu as trois pricing. Tu as un pricing, je pense que tu connais, mais pour les auditeurs, c'est vachement intéressant. Tu as un pricing qui est assez petit, un deuxième pricing qui est assez grand, et un troisième pricing en fait qui est le même que le deuxième, mais avec plus de choses. Et en Ouais, fait, ça, j'avais vu, ça venait d'une étude. J'ai plus les chiffres en tête, mais apparemment, ça marchait vraiment bien. ouais, c'est Donc, ça. ouais, tu connais déjà. Ok. Ah, c'est ça, ouais. En fait, tu sais très bien que ça va pas être la première qui va partir, ni la Bah ouais. troisième. Tu mets l'accent sur celle du milieu, par exemple, ou, enfin, peu importe. C'est juste par un contraste, quoi. Montrer que ça, c'est vraiment de la merde par rapport à ça. Hmm. Et, euh, et donc, ouais, ça fonctionne, tu vois, ça fonctionne. Donc, voilà. Donc, en upsell, je propose les coachings et ça, c'est une vraie plus-value et je suis vraiment satisfait parce que les gens, voilà, j'ai créé mon petit groupe, tu vois, enfin, tous les dimanches. 2 fois par mois, le dimanche, on se retrouve à 10 heures. C'est comme ça, c'est à 10 heures le dimanche. Et ils sont là avec leur carnet de notes, tu vois, et on y va. Donc, c'est un thème qu'on aborde. Donc, soit je leur dis c'est un thème copywriting pur, soit c'est une FAQ, euh, soit là, de plus en plus, je fais venir maintenant des personnes quand moi, je suis pas bon. Par exemple, là, j'ai fait venir un closer, là, dernièrement. J'ai fait venir quelqu'un pour la publicité Facebook, tu vois. Et je prévois de faire venir des gens comme ça pour le référencement naturel, tu vois, pour l'affiliation. Chaque expert en son domaine va venir, en fait, dans Scriber pour apporter de la valeur aux utilisateurs. Et c'est kiffant, tu vois, parce que du coup, je les sens vraiment, ils grandissent comme ça. Hmm. Ils grandissent, ils ouvrent leur conscience, ils écoutent les choses. Le live du closing, là, c'était en plus complémentaire avec le copywriting, parce que c'est le même mécanisme, tu vois, mais présenté différemment. Euh, moi, c'est vraiment top, en fait. C'est vraiment top. Je suis vraiment fan de ce produit, en fait. Parce que je Ok. vois qu'il progresse, ne serait-ce qu'avec la rédaction des emails, vu comment c'est tourné, ils comprennent que ce mécanisme-là, il revient enfin, régulièrement. Tu vois, donc là, il y a un mécanisme de persuasion. Là, il faut tourner la phrase comme ça. Là, je vous demande de mettre ça ici. Ça, c'est dans cet endroit-là. Je leur explique comment ça fonctionne, les coulisses d'un email, tu vois, donc ils se forment avec l'email Hmm. marketing. Mais en plus, en coaching, ils ont encore un coup en plus, quoi, tu vois, sur comment développer finalement leur activité grâce au copywriting. Donc, voilà comment je fonctionne. Donc, tu m'as demandé, donc, au niveau des pricing, comment je Ouais. fais la Comment tu promotion. le vends en fait? Quelle est ta Alors, stratégie de promo? J'imagine qu'il y a stratégie, donc, l'affiliation, c'est ouais, en gros sur la page. ça, donc, affiliation. Tu as également, donc, publicité Facebook. Ok, Voilà, intéressant. voilà. Et donc, du coup, également, des gens viennent sur mon profil Facebook directement. Euh, Ils viennent directement voir ce que je fais. Et j'ai fait des ventes de Scriber par rapport à des posts que j'ai fait Sur l'an Facebook. dernier, tu vois. C'est incroyable, en fait. Je suis beaucoup moins actif sur mon profil, bah, depuis, forcément, depuis Scriber qui me prend pas mal de temps, quoi. Mais les gens, ils réagissent encore, en fait, par rapport à un post particulier. J'ai fait un post où je parle que la serveuse a amené une crêpe pour mon chien, tu vois. C'est un post très particulier, en fait, où j'explique que la serveuse m'a fait du copywriting, tu vois, parce que du coup, j'ai commandé un café et une crêpe, et elle m'a ramené un café et deux crêpes, tu vois, dont une sans sucre, sans chocolat, pour mon chien. Et j'ai fait un post là-dessus, tu vois. J'ai dit, voilà, elle a utilisé un principe de copywriting qui est, tu vois, elle m'apporte de la valeur, et c'est un principe de réciprocité, c'est-à-dire que la crêpe, je l'ai pas payée, Hmm. mais à la fin, je lui ai donné un pourboire, tu vois. Évidemment, Et parce qu'en fait, elle m'a tellement touché, genre, bien sûr. elle me voit venir, tu sais, tous les mois avec mon chien, elle En sait plus, tu que as un client régulier. c'est ça. Ok. Donc, déjà, t'arrives, elle te demande même pas ce que tu veux, elle sait que c'est un café, euh, la crêpe, elle te met bien sur la crêpe, tu vois, et en plus, elle rapporte une crêpe pour ton chien. Je me suis dit, mais elle est trop forte, en fait. Je dis, ah, moi, j'en ai fait un post. Et bah, ce post-là, des gens viennent me voir et achètent Scriber parce qu'ils ont aimé cette histoire-là, tu vois. Tu fais, wow. Juste parce que tu partages, en fait, une expérience et que tu en fais une leçon en lien avec ton activité, tu vois. Je suis copywriter, donc j'ai utilisé ça et j'ai fait un pont vers le copywriting. En fait, les gens viennent acheter Scriber par rapport à ça. Ok. Et Donc, c'est quoi la proportion
de vente entre affiliation, pub Facebook, organique? Comment c'est réparti? Comment est-ce que tu sais un petit peu? Je dirais que c'est égal. Franchement, c'est égal. 33, 33, 33 du coup, plus ou Ouais, moins. ouais, 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 Ok, c'est fini vraiment, quoi. d'accord. Et tu fais combien de ventes à peu près par mois? Comment ça se passe? Je sais pas quelle est la taille de ton business aujourd'hui. La taille de mon business, qu'est-ce que tu entends par là? Combien tu génères par mois avec Scriber et avec le reste, etc. Ouais. Pour le moment, je suis à 15K. Ok, Voilà. En ce moment, donc là, je suis pas en lancement, mais je fais un lancement, je fais un relancement là. Donc, on est début juin. ok. Donc, peut-être les 6 mois prochainement là. Donc, du coup, ben, je vais faire une offre. Ouais, À une offre de lancement, quoi. ça exactement. Donc là, je sais qu'on va remettre un coup là-dessus. Ouais, Les affiliés, donc là, ils sont prêts, ils attendent le coup de feu, quoi. c'est ouais. Mais sinon, euh, hors période de lancement, 15K, et je reverse à peu près 3 à 4K aux affiliés, tu vois. Ok. Donc 15K, c'est les ventes de logiciels ou c'est le tout? Le tout, c'est-à-dire? Bah, c'est l'ensemble de ton business, 15K par mois, ou c'est les ventes de logiciels uniquement? Ah ouais, non, non, exclusivement Scriber. Ok. Exclusivement Scriber, ouais. Donc 3000, ok, ouais. Mm. Tu reverses combien de pourcents de commission? Parce que c'est pas marqué, je crois, sur la page. 30%, Combien? 30%, Ok. ouais, Voilà, s'il y a des affiliés qui se baladent, voilà. vous savez Et quoi faire. voilà, exactement 30% et 10% en deuxième niveau. C'est Euh, intéressant, ça. Ok. et ça, je connaissais pas, tu vois, et franchement, c'est super intéressant, ouais, parce que, attends, ça, parce que du coup, je remarque que les gens, du coup, comme il y a un deuxième niveau, ils apprennent aux autres à vendre, tu vois, donc en fait, Ouais, ça ouais, crée ouais. vraiment une inertie, en fait, tu vois, Ouais, donc ouais. vraiment, qui font ce deuxième niveau, j'y tiens, en fait. J'y tiens vraiment Ouais, beaucoup. c'est pas mal le deuxième niveau. Nous aussi, on a ça. Donc nous, System.io, bah, s'il y a des affiliés, je pense qu'ils connaissent, mais nous, on verse 40% de commission. Voilà, on est très, très généreux. Et on a aussi 5% sur le deuxième niveau. Mm. Et on a des affiliés qui gagnent plus de 10 000 euros par mois, plusieurs. Donc voilà, mais c'est vrai que Ah ouais, ça plaît, hein. le deuxième niveau, c'est vachement intéressant, hein. Ouais, ah Donc, ouais, ça plaît. Et puis non, c'est kiffant parce que du coup, là, j'ai commencé l'affiliation moi aussi, tu vois, à vendre des produits en affiliation. ok, Et c'est vrai que du coup, j'ai découvert là, le deuxième niveau. Quand tu as le deuxième niveau, tu dis, ah ouais, en fait, c'est petit bonus. ouais, c'est Ça fait ça. plaisir. C'est vraiment passif pour le coup. Et Ouais, donc ouais, c'est kiffant. yes. Donc, voilà. Ok. Est-ce que tu as je vais un peu passer du coq à l'âne, mais est-ce que tu as des routines de productivité ou des routines de travail? Comment tu t'organises au quotidien dans ton business? Alors, du coup, là, jusqu'à Comment présent, tu gères ton temps, etc. j'ai eu une grosse période là, tu vois, où finalement, j'étais vraiment en mode, les entrepreneurs, on charbonne très seul, tu vois, genre de 7h à 23h, tu sais, genre, on y va en plus de la fonte, quoi, tu vois. Ouais. Et j'ai réalisé à un moment donné que t'es pas si productif que ça à, à vouloir faire ça, tu vois. C'est-à-dire que tu bosses de 7h à 23h, mais tu bosses à 10%, quoi. Bah, c'est la loi de Parkinson un petit peu. Si tu te mets une deadline, en fait, tu peux compresser le temps. Si tu dois faire quelque chose pour dans 1 heure, tu le feras. Et si tu dois le faire pendant 3 heures, bah, tu le feras en 3 heures en fait. Tu prends le Ah, temps qu'on te donne. Donc si tu te ouais, donnes de 7h à 23, bah, tu ne finiras pas avant 23, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, ça, je tiens compte de cette loi aussi quand je confie des tâches à des freelances, tu vois. Parce que Bah du oui. coup, je sais que si je leur dis deadline dans 2 semaines, tu sais très C'est dans bien. 2 semaines. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et C'est ça, tu tout. sais que c'est une Bien loi, c'est sûr. c'est génial de connaître ces lois-là parce qu'en fait, tu sais comment vont fonctionner les gens, en fait. Bah oui. Et donc, au départ, je faisais ça, mais c'est nécessaire pour faire décoller Scriber, en fait. C'est vraiment, il fallait que la fusée, elle décolle. Donc, il fallait Ouais. que, voilà, on y va, quand on fait le Ouais. taf. Et au bout d'un moment, en fait, quand la fusée, donc là, maintenant, on est en vitesse de croisière, en fait, je réalise que le 7h, 23h, je peux plus faire ça parce qu'en fait, je ralentissais, j'étais pas, j'ai eu une période où j'étais moins productif. Et je me suis dit, c'est quoi, je vais faire un système. J'ai remarqué que finalement, 4 heures par jour, c'est le bon ratio, c'est-à-dire que je suis vraiment efficace. T'es une machine pendant 4 heures. Ouais. Et du coup, je me suis dit, j'ai 4 heures. Dans la journée, je les place où je veux, mais j'ai 4 heures, tu vois. Et je Ok. les répartis comme ça. Donc, téléphone en mode avion, Ouais. 45 minutes de taf et 15 minutes de break, en fait, tu vois. Le deep work. Ouais.
mais 45 minutes, mais en mode focus, mais Ah oui, machine de guerre, tu vois. mm, C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui te perturbe, euh, mais c'est phénoménal. bien C'est-à-dire que sûr. Je suis d'accord. C'est ce que je fais aussi. c'est génial, tu vois. C'est-à-dire qu'en Je fait, confirme. tu es satisfait au bout d'une heure, tu fais waouh, c'est Tout ça, propre. quoi. Ah, Ouais, c'est… t'as fait le job, en fait, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà, au bout de 45 minutes, là, tu t'autorises à checker machin tout. Par contre, Mm, j'essaie vraiment régulier, c'est-à-dire que c'est un quart d'heure et au bout d'un quart d'heure, on repart sur ouais, un deuxième ouais. cycle. Généralement, en fait, le cycle que je prends là, c'est 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, et, euh, et ça fonctionne bien comme ça, quoi, tu vois. Et t'as pas essayé 4 heures le matin avant de Non, manger la coupure, machin, non? C'est… en fait, non, parce que du coup, j'ai mon chien, Ok. je sais pas si tu l'as vu passer derrière là, celui-là, Ouais, bien sûr. c'est un Malinois qui demande, lui aussi, il demande ses 45 minutes de footing, tu vois. Ok. Donc j'ai calé aussi ma vie par rapport à lui, c'est-à-dire que je sais que je le sors 3 fois par jour. Ouais. Donc il faut que dans la journée, je fasse Faut le prendre en du, compte. j'ai lui et je tiens aussi au sport, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, c'est ultra important déjà pour moi, pour mon hygiène de vie, tu vois, mais aussi pour l'énergie. bien sûr. Il faut que je fasse rentrer ça dedans. Et j'ai remarqué ça, en fait, c'est que quand je faisais mes 7h, 23h là, en fait, j'avais plus de place pour rien, tu vois. Tout le temps en speed, quoi, tu vois. Je me suis dit, le chien, il faut le sortir, bah, on sort en speed, le sport, bah, vas-y, je le fais pas. Euh, J'étais pas bon, en fait, tu vois. Ouais. Et depuis que je fais ça, depuis que je suis en mode 45 minutes, 15 minutes de break, 4 fois de suite pour que ça fasse 4 heures, et ben le reste, en fait, bah, c'est moi, je vis, quoi, tu vois. Ouais, tu… Après, tu fais comme tu peux, quoi. Enfin, ce que C'est tu ça. veux, surtout. C'est Ok. ça. Je me forme également, tu vois, c'est-à-dire que j'ai remarqué ça va, je me disais, mais j'ai même plus le temps de lire, tu vois, j'ai même plus le temps de mater des vidéos, enfin, j'ai plus le temps de rien, tu Ouais, ouais. vois. Et ça va pas. Il y a un truc qui bug, en fait. Donc là, Ouais. maintenant, du coup, je peux encore prendre du temps pour ma propre formation, tu vois, et surtout du temps libre, tu vois. En fait, je me suis dit, mais attends, mais je suis esclave de mon business, en fait, là. Ça va pas. Ça va pas. C'est-à-dire que j'ai fait ça pour être libre, en fait, je bosse, Ça marche pas, quoi. je suis dans mon business, mais je suis esclave de mon business. Ça va pas Mm, du tout. mm, mm. Et du coup, là, je prends du temps pour moi, c'est-à-dire que là, ça y est, les 4 heures sont faites, c'est fini. On verra demain maintenant, tu vois. Ouais. Voilà. Et j'ai pas honte de dire qu'on verra demain parce que, bah, Ouais, je fais t'as fait le job, c'est bon. ça exactement. Et du coup, il y a une notion que beaucoup d'entrepreneurs oublient, c'est la sérendipité, tu vois. Et donc, quand La tu dis sérendipité, d'accord? la sérendipité, en fait, il y a très peu qui savent, en tout cas, ils savent pas que ça s'appelle comme ça. C'est le fait de rien faire, c'est-à-dire le fait de, tu vas te promener en forêt et Ah oui. t'as pas de téléphone, t'as rien, t'es déconnecté, en fait. Et après, tu laisses ton cerveau tourner tout seul, en fait. Tu es juste, tu es dans l'instant présent, tu vois, et en fait, tu réalises que les idées, elles viennent dans ces moments-là. Elles viennent là, ça se range, en fait. Tout Mm, est, c'est mm, mm. inconscient, finalement, tu vois, mais c'est essentiel. Et ça aussi, c'est pareil, il faut en prendre conscience. On parlait de la loi de Parkinson tout à l'heure. La loi de Parkinson, tu sais que les gens vont prendre le temps imparti pour faire une tâche. Ok. Bien sûr. Bah là, en fait, tu sais que la sérendipité, tu sais que ça fonctionne comme ça. Que quand tu fais rien, et ben, c'est là que les idées, elles arrivent, quoi, tu vois. Et en fait, l'histoire, euh, qui est connue par rapport à ça, c'est un gars qui va se promener en forêt. Et en fait, t'as son chien qui se balade, et il va dans des espèces de palais d'à côté, tu vois, dans les ronces et tout, tu vois. Enfin, et quand il revient, il a plein de boules accrochées, tu vois. Les boules s'accrochent au poil des chiens, tu vois. Mm. Euh, et du coup, il enlève les boules comme ça et il les regarde et il décide finalement de les examiner au microscope, quoi. Tu vois, il voit qu'il y a plein de fils qui sont entremêlés comme ça et ça fait des boules qui s'accrochent. Ouais. Et il s'est dit, putain, c'est génial, en fait. Et finalement, ça, c'est devenu le velcro après, quoi, tu vois. Ok. C'est-à-dire que c'est venu d'une promenade en forêt, tu vois. Il a laissé Ouais. partir son chien. Le chien est revenu, il y avait des boules accrochées. Et après, il s'est dit, waouh, Et ça, c'est quoi? c'est une vraie histoire? Ouais, ouais, c'est une vraie histoire, hein. Ok. C'est une vraie histoire, ça vient de là, en fait. Ça vient de Bah, là, c'est en fait. intéressant. Tu vois, et du coup, ça vient d'un moment où le mec était off, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose que maintenant je tiens à mettre en place et que ça reste moi, dans ma routine, quoi, tu vois. De productivité, c'est pas parce que tu fais rien que, Ouais, que ça sert à rien, quoi. enfin, exactement, ouais. Ok, ça marche. Pour terminer, je voudrais te demander, est-ce que tu aurais un livre à recommander? Ou plusieurs livres, hein, d'ailleurs. Des Un livre, ressources, voilà, ce que tu utilises un peu au quotidien.
Ok, alors du coup, le premier qui me vient en tête là, c'est Comment se faire des amis. Ok, C'est un des premiers livres que j'ai lus. un grand classique. Ah ouais, celui-là, si vous l'avez pas lu, lisez ce livre ou alors écoutez, trouvez un audio, mais Il y en a partout. Ouais. il est royal ce bouquin, enfin, c'est juste une base quoi. Mm. Euh, Donc celui-là. Ensuite, en marketing, forcément, je vais avoir influence et manipulation. La Bible. La Bible, forcément quoi. La Bible, Euh, la Bible. c'est juste, enfin, il y a 6 principes d'influence et manipulation et vous les retrouvez finalement Mm. partout. Enfin, Mm, mm, mm. c'est génial du coup de les connaître et de savoir qu'ils sont utilisés comme ça. C'est hyper important. Tu les vois tous les jours dans la vie, tout le temps. Ouais, quand ma vision du monde, elle a changé quand j'ai lu ce livre. Et je le lis Ouais. régulièrement. Je l'ai lu, je crois, 6 fois. Parce que c'est la base, en fait. Hein. Là, t'as vu, et quand tu relis, tu vois le monde Ouais, différent. ouais, ouais, Tu as mûri entre-temps. ouais. Peut-être des passages qui percutent plus à ton stade de conscience actuel. Exactement. C'est ça. Donc, voilà pour ça. Ensuite, moi, je vous recommande aussi, donc, en copywriting, par exemple, c'est Copywriting Secrets, qui est Donc, très, il est en anglais, mais bon, ouais. honnêtement, mettez-vous à l'anglais si jamais enfin, si vous êtes entrepreneur, faut se mettre à l'anglais, quoi. Voilà, il y a beaucoup de concepts à récupérer en anglais. Mm. Bah, ce livre-là, il y a, je crois, Léo Castel, deuxième épisode, qui nous l'a recommandé, Bah, si tu je vois, me ouais, trompe pas. Mais ouais, ouais, on en a parlé plusieurs fois. ouais, clairement, ce livre-là, il est très simple en plus à comprendre. C'est le genre de bouquin en plus qui est écrit en gros et puis Ok, qui ouais. Agréable. avec des illustrations. Enfin, genre, il est agréable à lire en fait, tu Ok. vois. Donc ouais, voilà pour ça. Ensuite, un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, Ouais, je connais Non, pas c'est bon. celui-là. Alors, c'est Ok. un petit bouquin qui est écrit en police 48, ici, super vite, quoi, tu vois. Et par contre, le concept, il est excellent, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait enfin, c'est romancé, tu vois, mais c'est quelqu'un qui fait une chute, il tombe dans le coma, tu vois, et il se réveille dans une maison qui apparemment n'est pas la sienne, une maison luxueuse, tu vois, Mhm. et il reconnaît pas, il y a du personnel de maison et tout, tu vois, c'est chelou, où est-ce que je suis? Et puis Ouais. il voit un homme arriver, un homme qui se tient bien, un beau gosse, charismatique et tout. Et ils se présentent les deux, et en fait, finalement, la personne qui est tombée par terre et dans le coma se rencontre dans le futur. C'est-à-dire que, il rencontre son lui dans le futur, dans un futur où il a réussi et où il a une maison avec des employés, jardin, tout ça. Mhm. Et en fait, le lui du futur lui explique ce qu'il doit faire dans son passé Pour arriver. pour Ouais. avoir ce futur-là, tu vois. Ah, c'est intéressant. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement chiant de me dire, waouh, en fait, c'est un hack finalement, c'est-à-dire que tu peux, t'y réfléchis, tu peux te rencontrer dans le futur, tu vois, genre la vie idéale que tu veux avoir. Tu veux avoir, par exemple, là, tu vois, je suis dans ma vie idéale, je voulais vivre au bord de la mer, tu vois. Mhm. J'aurais pu, finalement, il y a 5 ans, avoir une discussion avec mon moi d'aujourd'hui, tu vois. Genre, je trouve que c'est puissant de te projeter comme ça, de sortir des choses matérielles cartésiennes, tu vois, et te dire, OK, je me projette, je vois plus loin, je vois plus grand, qui je veux devenir et qu'est-ce que je dois faire pour devenir cette personne-là, en fait. Si je veux générer 100 000 euros, bon, bah, du coup, qu'est-ce que je dois faire comme action? Comment je dois me comporter? Comment je dois penser? Qu'est-ce que je dois éliminer pour devenir ce mec-là, finalement, qui gagne 100 000 euros? Et je trouve ça trop fort comme exercice parce que du coup, ça te permet de faire des choix dans ta vie, tu vois. Ouais, tu Genre, rembobines, en fait. exactement. Tu vois, tu te dis là, finalement, ce truc-là, je ne peux pas accorder autant d'importance parce que, Ça n'a pas marché, en fait. en fait, la personne mon moi du futur qui gagne 100 000 euros, est-ce qu'il se pèterait les couilles avec ce style de détail-là? Mm. Non, et ben du coup, je fais pas, tu vois. Donc, tu commences finalement à devenir cette personne-là juste parce que tu te connectes à elle, quoi, tu vois. Et finalement, tu télécharges dans ton présent, bah, ton toi du futur, quoi. Tu commences à avoir l'attitude de cette personne. Et tu vois, ce bouquin-là, il t'apprend ça, en fait. Il t'apprend finalement, à te connecter à qui tu veux devenir, quoi. C'est ce genre de bouquins qui font du bien parce que tu vois, c'est pas du business, mais c'est juste, Un peu plus philosophique. ouais, c'est ça, c'est genre,
ça fait du bien de dire, OK, voilà, je vais me connecter à qui je veux devenir. Et Mm. finalement, ça fait du bien cette personne-là, quoi, tu vois. On prend un peu de recul. C'est ça. Et Ok. autre chose, ouais, c'est ça que je vais vous partager, Ouais. c'est que en août 2019, j'ai fait ma morning formula, tu vois, donc, pour ceux qui savent pas, tu vois, c'est vraiment, tu écris, bah, tout ça, qui tu veux devenir, tes valeurs, avec qui tu veux, traîner, tes amis, enfin, le Mhm. style que tu veux avoir, etc. Qui tu veux devenir, en fait. Et j'avais marqué sur ma morning formula, j'avais marqué, je suis un web entrepreneur ambitieux qui aide d'autres web entrepreneurs ambitieux et je génère au minimum 10 000 euros par mois. Et j'ai écrit ça en août 2019. Mes premiers 10 000 euros, je les ai faits en décembre, euh, décembre 2020. Ça fait réfléchir. C'est-à-dire que du coup, je l'ai écrit, j'ai vraiment posé ça. Et je me suis dit, c'est dans cette direction que j'avance, en fait. Donc, tu vois, ça rejoint ce que je t'ai dit juste avant. Je veux devenir cette personne-là qui génère 10 000 euros par mois. Donc, comment pense cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle ne fait plus? Qu'est-ce qu'elle fait? Et je me suis mis sur les rails et je suis devenu, tu vois. Donc là, comme je t'ai dit, ben maintenant, je suis à 15. L'objectif, c'est de faire de plus en plus, tu vois. Euh, pour pouvoir finalement contribuer auprès d'associations. Ça, c'est aussi une valeur qui m'importe, tu vois. D'accord? Euh, faire de l'argent, ça offre la liberté, ok, mais ça permet de contribuer, enfin pour moi, ça permet de contribuer auprès d'associations, tu vois, par exemple. Hmm. Et ça, c'est quelque chose qui me touche également, tu vois, quand là, j'ai versé des commissions à un affilié qui m'a dit, grâce à cette commission, je vais acheter un frigo et je vais l'envoyer à une école au Cameroun. Là, je me suis dit, waouh, c'est trop fort, en fait. Tu vois, Ouais, faut que ça ait du sens, quoi. Mettre du sens ça, sur ce que tu fais, en fait. exactement. Tu vois, ça, c'est tellement puissant, tu te dis, mais j'ai envie de me déchirer maintenant. Tu te rends compte que du coup, je crée un logiciel, le gars le vend en affiliation et sa commission lui permet d'acheter un frigo qu'il envoie au Cameroun. Enfin, tu vois l'impact. Mais là-bas, c'était un PDF le truc, quoi, tu vois. Ouais, Tu vois comment ça se transformé. Je me ouais, dis, mais ouais, ouais. comment? Non, mais Donc, c'est intéressant. Bah, ce sera une bonne conclusion. Euh, je sais pas si t'as un point que tu veux aborder, un autre point que tu veux aborder. non, bah, c'est bon, bah, je pense qu'on a pas mal échangé. Enfin, c'était cool en tout cas. Mais moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère pour ceux qui sont encore là après 1 heure et quelques de podcast qu'ils ont appris également beaucoup de choses. T'as donné beaucoup de choses, donc je te remercie pour ça. Je te remercie pour ça. Pour les auditeurs qui sont encore là et qui ont appris des choses ou pas d'ailleurs, mais si ça vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, toutes les plateformes, Spotify et compagnie, à partager le podcast auprès de vos amis, à les abonner de force si nécessaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Cédric, je te remercie. Je te dis à bientôt. Yes. Salut Antoine. Merci, salut à tous. Salut.